Handicapé de la tête aux pieds, il se convertit à l'islam. C'est l'histoire de Robert Davila. C'est un jeune homme qui vivait aux États-Unis. Il était agriculteur jusqu'à ce qu'il soit frappé par une maladie génétique. Il est alors devenu paralysé du cou jusqu'aux pieds. Il a été transféré dans une maison de repos où les gens étaient pour la plupart très âgés. Sa famille était très chrétienne et chaque week-end un pasteur venait prier pour lui et lui parler. Un jour, sa famille lui a obtenu un ordinateur qui marche par reconnaissance vocale, ce qui lui permettait de se passer de souris ou de clavier. Il avait un casque audio pour contrôler sa voix et faire ses propres recherches et surfer sur internet. Toute sa vie était dans la maison de repos, d'ailleurs son meilleur ami était dans le lit juste à côté du sien. C'était un des rares jeunes de cet établissement, il était aussi paralysé et avait besoin d'un nouveau foie. Ils parlaient souvent de beaucoup de choses ensemble, mais surtout de spiritualité car ils étaient chrétiens tous les deux. Peu de temps après, son meilleur ami a reçu un appel disant qu'il y avait un donneur de foie disponible. Il était tellement content qu'il accepta tout de suite. Malheureusement, son ami décéda dans la table d'opération. La sœur de son ami savait que son frère s'entendait bien avec Robert. Elle a alors décidé de lui laisser un souvenir de lui. Il s'agissait d'un crucifix que son ami portait souvent. Elle lui a alors offert en cadeau en lui disant « Tiens, c'est un rappel de ton vieil ami ». Elle lui a alors accroché à côté de son lit d'hôpital. Quelque temps après, Robert va dormir et il va voir un homme dans son rêve. L'homme lui dit « Je m'appelle Mohammed » et en pointant du doigt le crucifix, lui dit « Dieu n'a pas envoyé des messagers pour qu'ils puissent être adoré, mais Dieu a envoyé des messagers pour que vous adoriez Dieu. Quant à Jésus, ce n'était qu'un homme, il se promenait dans les marchés et mangeait de la nourriture qu'il achetait dans ces marchés. Robert se réveilla alors et avec son ordinateur, il est parti sur Google et a recherché qui est ce Mohammed. Il trouva alors l'islam et peu de temps après, il prononça la shahada. Pour lui, c'était une évidence, tous les signes étaient là. Et juste après sa shahada, il a voulu en apprendre plus sur le Coran. Encore une fois, avec Google, il se rendit sur des forums et a simplement rechercher comment apprendre le Coran. Et quoi de mieux pour apprendre le Coran que d'apprendre la langue arabe. Il a donc réussi à rentrer en contact sur les forums avec un frère en Égypte et sur Skype il lui a appris la langue arabe. Et une fois qu'il a appris l'alphabet, il a appris à réciter le Coran. Il a alors mémorisé 10 sourates depuis son lit d'hôpital. Puis il s'est dit, je commence à mémoriser le Coran, à en apprendre plus sur la vie du prophète, mais j'ai besoin de comprendre le Coran. Alors encore une fois, il a tapé sur Google et là il tomba alors sur un imam youtubeur et regarda toutes ses vidéos. Peu de temps après, il rencontra un musulman qui venait faire la maintenance à son hôpital. Ce musulman avait complètement perdu la foi et ne pratiquait plus du tout. Il s'était complètement laissé abattre par ses problèmes personnels. Un jour, en passant devant la porte de Robert, il entendit la sourate al-Asr. Il rentra alors dans sa chambre et demanda à Robert « Mais qu'est-ce que tu écoutes ?» Robert lui répondit « Je n'écoutais rien, c'était moi qui étais en train de réciter. » L'homme lui demanda alors « Mais tu es musulman ?» Robert lui réponda « Oui » et l'homme resta choqué. Il s'est dit comment un homme peut être guidé par Allah au milieu d'une petite ville chrétienne aux États-Unis, dans une maison de repos et avec une petite croix sur le côté de son lit qu'il n'a même pas la force de bouger. L'homme dit alors à Robert « Je veux revenir vers Allah ». Robert lui montra alors ce youtubeur et ils ont alors regardé ensemble des vidéos de cet imam. L'homme lui dit alors « J'aimerais bien rencontrer cet imam un jour ». Robert lui répondit « Ok, je vais faire des doigts pour toi ». Et 5 ans après, cet homme s'est rendu dans une mosquée et subhanallah, sans même faire exprès, il tomba sur cet imam youtubeur. Il lui dit alors tout de suite « Vous devez rencontrer Robert Davila ». Il commença alors à lui raconter son histoire et l'imam fut tellement choqué qu'il rassembla un petit groupe et décida d'aller visiter Robert. Le personnel de l'hôpital était choqué par tant de personnes et il demanda alors « Mais pour quelle raison voulez-vous voir Robert ?» L'imam répondit pour tout le groupe « Nous venons le voir car c'est une inspiration pour nous ». Ils s'asseyèrent alors avec Robert et furent choqués par son calme, sa patience et sa gentillesse. L'imam lui demanda alors « Tu as mémorisé des sourates? Tu peux m'en réciter une ?» Robert récita alors la sourate al-Asr. L'imam nous raconta que pas une seule personne du groupe n'a pas pleuré à ce moment-là. Nous sommes tous tombés en larmes. Peu de temps après, Robert a pu se rendre à la mosquée pour prier le Jumu'ah et nous dit « Je ne me suis jamais senti aussi bien que dans une mosquée ». L'imam nous dit « Je n'ai jamais vu un visage avec autant de lumière que celui de Robert ». Robert est mort en 2022 à l'âge de 41 ans et son histoire magnifique nous montre encore une fois qu'Allah peut guider qui il veut, quel que soit l'endroit ou le moment. Son histoire nous montre aussi qu'il faut remercier Allah chaque jour, quels que soient les bienfaits qu'il nous donne. Qu'Allah lui fasse miséricorde, nous permette d'avoir autant de foi, de sincérité dans nos adorations. Et assalamu alaikum wa rahmatullah.